Bonjour les amis, je crois que vous allez bien. Nous allons également bien par la grâce de Dieu. Je suis venu encore dans cette vidéo pour continuer de répondre aux objections qui ont été présentées par ceux-là qui attaquent la Bible, ceux-là qui attaquent notre foi. Nous avions dit dans notre dernière vidéo que l'apôtre Pierre nous encourage à donner la raison ou à défendre notre foi devant tout homme avec respect et douceur, qui nous pose la question sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alors nous avions dit, ne soyez pas troublés, ne doutez pas de votre foi. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 17 à 18 que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en son Fils Jésus-Christ. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie éternelle. Alors, nos détracteurs, spécialement le musulman et les témoins de Jéhovah, d'abord, le musulman ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc déjà, ils ont un problème d'avoir en eux la vie de Dieu. Et nous avions dit que Jésus-Christ, en qui nous avions cru tous en tant que chrétiens, est le chemin, la vie et la vérité. La Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ est une vérité. Non, il est la vérité. Il est la définition même de la vérité. Alors vous qui croyez en lui comme Seigneur et Sauveur, vous qui avez donné vos vies à Jésus pour devenir chrétien, soyez assurés que vous êtes dans la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Toute personne qui refuse de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui refuse de croire que Jésus-Christ est Dieu, cette personne-là ne peut jamais être dans la vérité. Parce que Jésus lui-même est la définition de la vérité. Alors, l'une des objections que nous avions vues dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, c'était par rapport à Nombre chapitre 23, verset 19. Là où la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alors, nos détracteurs, ceux qui ont en eux l'esprit d'Antéchrist, nous posent la question, si Jésus-Christ est Dieu, comment est-il possible? Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme. Comme je vous avais dit l'autre fois, ces gens-là souvent prennent des passages bibliques hors contexte. Alors quand ils viennent à vous et vous posent ce genre de questions, demandez-leur d'abord de lire les passages en question. Parce que seulement par la simple lecture, vous pouvez comprendre qu'ils sont hors contexte, ou bien leur question est piégée, ou ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce que dans Nombre chapitre 23, verset 19, d'abord le passage en soi ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est pas ça ce que le passage dit. Mais le passage dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc la raison pour laquelle Dieu n'est pas un homme dans ce passage est liée au caractère inchangeable ou d'inchangeabilité de Dieu. Donc le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que lui ne change pas d'avis. Étant un Dieu omniscient qui connaît tout, il ne peut pas dire quelque chose et après venir changer ce qu'il a dit. Donc ce passage parle des caractères de Dieu, parle de la nature de Dieu où Dieu lui-même ne change pas. Nous les hommes, nous changeons de position. Nous changeons des avis par rapport aux circonstances. On peut même nous corrompre et nous revenons à ce que nous avions dit avant à cause de la corruption. C'est le cas même avec ce passage de Nombre chapitre 23. Balaam a été appelé par Balak pour aller maudire les enfants d'Israël. Dieu lui a dit ne partez pas. Mais lui, à cause de présent, il est quand même parti. Et maintenant, Balak lui demande de maudire les enfants d'Israël. Puisqu'il était poussé par Dieu,
il n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Alors Balak était mécontent, il lui dit, mais comment moi je t'ai appelé pour maudire, mais tu bénis? C'est alors maintenant, au chapitre 23, verset 19, Dieu parle par Balaam pour dire, Dieu n'est pas un homme. Balaam donne la réponse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. En d'autres termes, Dieu avait déjà déclaré qu'Israël est béni et il restera béni. Donc Dieu ne peut pas changer cela à cause du présent, contrairement aux hommes qui peuvent changer. Donc les contextes déjà nous fait voir que quand Balaam dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. Comment est-ce que nous le savons? Si nous allons dans Genèse chapitre 18, verset 1, la Bible dit « L'Éternel Dieu apparut à Abraham alors qu'il était sous le chêne de Mamré. Soudain, Abraham aperçut 3 hommes qui sont venus vers lui. » Donc déjà là, dans Genèse chapitre 18, nous voyons que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, est venu visiter Abraham sous forme humaine. Dieu a pris la forme humaine pour venir visiter Abraham. Vous voyez déjà que ce passage a eu lieu avant même Nombre chapitre 23, verset 19. En d'autres termes, l'Éternel qui est Dieu peut venir sur la terre pour accomplir une mission, peut venir visiter la terre sous forme humaine. Si vous lisez Genèse chapitre 18, verset 1 jusqu'à 19, vous allez voir que Abraham a eu la conversation avec Dieu. Et ce Dieu-là était apparu à lui sous forme humaine. Donc, quand Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas prendre la forme humaine pour venir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des cas comme ça dans l'Ancien Testament. Nous avions le cas d'Abraham qui a parlé avec Dieu. Nous avons le cas de Jacob qui a combattu avec Dieu. Nous avons le cas des parents de Samson qui ont rencontré également Dieu sous forme humaine. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible, à moins que ces gens-là soient poussés par les diables pour venir mettre les doutes dans les cœurs des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des passages hors contexte, ils vous l'amènent et vous posent des questions. Alors, si vous n'êtes pas mûrs dans la foi, vous serez troublés, vous allez croire qu'ils sont dans le vrai, alors qu'ils sont dans les faux, ils sont dans les mensonges. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les passages hors contexte. À part le fait que Dieu lui-même est apparu à Abraham, à Jacob, aux parents de Samson comme étant un homme, les prophéties bibliques nous promettent que Dieu deviendra un jour un homme. Vous voyez, quand Dieu prend la forme humaine dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas devenu un homme naturellement. Non, il a seulement pris la forme humaine. Mais les prophéties bibliques nous disent que Dieu maintenant, non seulement il va prendre la forme humaine, mais Dieu va devenir un homme. Là, je suis dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. La Bible dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il sera appelé admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. » Donc déjà là, les dieux puissants qui a créé le ciel et la terre, en hébreu c'est El Gibor. El Gibor, c'est le nom de Dieu lui-même. Alors la Bible dit que cet enfant qui va naître, il sera Dieu, mais il deviendra un homme. Il va naître comme un homme. Alors puisque la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis, ce qui veut dire que quand Dieu devient un homme, il doit être un homme parfait. Il doit être un homme qui ne peut jamais mentir. Il doit être un homme qui ne peut jamais changer d'avis. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ, qui est Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 1, a pris la forme humaine, s'est fait chair, cette fois-ci, il est vraiment devenu un homme. Parce qu'il est né, il a grandi, il a marché parmi les hommes, il a mangé avec les hommes, il est même mort à la croix pour les hommes. Alors, puisqu'il est devenu Dieu, il ne peut jamais pécher. C'est comme ça que Jésus-Christ n'a jamais connu de péché. Jésus-Christ n'a jamais menti. Jésus-Christ n'a jamais changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu qui est devenu un homme. Alors cet homme-là ne pouvait qu'être un homme parfait. Donc, si ces gens-là viennent à vous et vous présentent Nombre chapitre 23, verset 19 pour vous dire que non, Dieu n'est pas un homme,
comment est-ce que vous dites que Jésus-Christ est Dieu alors que Jésus-Christ était un homme? La réponse est simple. Ce passage-là parle de la nature d'inchangeabilité des dieux. Ça ne dit pas que Dieu ne peut pas devenir un homme. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà pris la forme humaine de plusieurs manières. Et les prophéties bibliques nous promettent que Dieu viendra sur la terre comme un enfant. Il va naître, il va grandir et il sera appelé Dieu puissant. Et quand Jésus-Christ est venu, il a été appelé même Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, verset 23, vous allez voir que Jésus-Christ est appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. La vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il a en lui la vie éternelle. Celui qui croit que Jésus-Christ est un avec le Père, même nature divine avec le Père, il a en lui la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans l'islam. La vie éternelle ne se trouve pas chez les témoins de Jéhovah. La vie éternelle se trouve en Jésus. Alors ceux qui rejettent Jésus comme étant le Fils de Dieu n'ont pas la vie éternelle en eux. La Bible a dit que la colère de Dieu demeure sur eux. Donc si les musulmans veulent être sauvés, ils doivent croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils doivent croire, ils doivent d'abord confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils vous brandissent des passages bibliques auxquels eux-mêmes ne croient pas. Parce que s'ils croyaient aux passages bibliques qu'ils vous donnent, ils doivent devenir des chrétiens. Parce que dans le Coran, Dieu n'a pas de fils. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Alors que la Bible, de Genèse en Apocalypse, déclare que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, Dieu de même nature que son Père. Alors, ils doivent se convertir, devenir chrétiens pour le salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et à vous aussi qui suivez cette vidéo, sachez que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus. Et ces Jésus-là, vous devez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez jamais avoir la vie éternelle. Il avait dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, comment échapperez-vous à la colère de la géhenne? Comment échapperez-vous à la colère de la géhenne? Ce qui veut dire que le seul moyen pour échapper à la colère de la géhenne, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors pour eux, nous prions que Dieu les ramène dans la vérité. La vérité ne se trouve pas en dehors de la définition de la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Donc nous prions pour eux de venir en Jésus. Que ce soit le musulman, les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes pernicieuses qui ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ils doivent revenir à la vérité pour être sauvés. Voilà ma contribution à cette objection. Donc s'ils viennent à vous dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu parce que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, cela signifie simplement qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ces passages-là ne nient pas le fait que Dieu soit un homme ou devienne un homme. Ces passages nous présentent seulement le caractère, la nature de Dieu d'inchangeabilité parce que Dieu connaît tout. Et quand Dieu devient un homme, il va aussi présenter ce caractère de ne pas changer, de ne pas mentir, de ne pas pécher. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait. Merci beaucoup de suivre cette vidéo et je veux revenir encore pour répondre à une autre question par rapport à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.